nouvelle vidéo. Je suis Mathilde C du blog Des techniques pour changer de vie. Je mets mon casque pour essayer de ne pas entendre le bruit à l'extérieur. Excusez-moi, petit réglage. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter la technique fondamentale qui est en fait la colonne vertébrale du changement de vie. C'est la méthode RPOR. R pour ranger, P pour prioriser, O pour optimiser et R pour routine. Routine arrive après les 3 premières lettres et après ces 3 premières étapes qui sont liées. Disons qu'il y a un élément déclencheur, mais ensuite très vite on priorise et on optimise. Vous allez voir après le premier R qui est ranger, si vous vous souvenez bien. Donc ranger, ça signifie d'abord dans un premier temps trier. Ensuite on range et surtout on organise la maison. Et l'organisation, c'est une phase dans le rangement qui arrive après la priorité et l'optimisation. C'est-à-dire que lorsque l'on va ranger, on va faire émerger un ensemble de choses. Ça peut être par exemple l'apparence, ce à quoi vous souhaitez de ressembler. Ensuite, ça peut être le type d'activité que vous souhaitez développer, le type de talent, de potentiel que vous n'avez pas développé mais que vous souhaiteriez. Finalement, peut-être comment apprendre à ce sujet-là ou peut-être tout simplement mettre en pratique plus souvent. Donc, ces choses-là vont émerger au cours du rangement. En fait, ça peut être vu un peu comme une archéologie de votre passé, ce rangement, c'est-à-dire on va voir les différentes strates successives, généralement qui s'accumulent dans les placards, sous les lits, sous les canapés, dans vos bibliothèques. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver différentes phases dans votre vie, différents sujets auxquels vous vous êtes intéressé, différentes apparences que vous avez pu avoir, différentes volontés qui ont commencé, qui ont abouti, qui n'ont pas abouti. Et on va voir finalement si dans ces choses-là, il y a des choses qui doivent rester, ou si finalement il n'y a rien qui reste, parce que tout ça, c'est fini, ça appartient au passé, ça a été utile, maintenant c'est fini. C'est vous qui déciderez au fur et à mesure que vous allez ranger en fait. Trier et désencombrer, n'oublions pas, ça fait partie des étapes du rangement. Ça fait partie donc, on va dire, du grand R initial, celui qui déclenche l'action. Prioriser et optimiser, ça va venir dans cette phase où on va organiser. Donc ça, c'est sur la fin du rangement, mais ça reste une étape fondamentale. Hein. Ça arrive à la fin, mais ça peut représenter... ça représente plus d'un tiers en fait, en réalité du rangement et du temps qu'on lui accorde. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que votre quotidien vous permette de mettre en place vos priorités, que les actions que vous allez mener dans le quotidien soient facilitées par votre intérieur. Donc ça va être l'organisation de votre maison autour de vos priorités. Et ça s'appelle l'optimisation. C'est une phase qui est très importante, qui ne peut pas arriver si vous n'avez pas priorisé, si on ne sait pas quels sont vos objectifs, comment ces objectifs se traduisent en action, puisque vous êtes proactif et que donc vous passez à l'action. Voilà, ça fait partie de la méthode RPOR, ce passage-là où pour être proactif, eh bien, vous allez mettre, et en étant proactif, vous allez mettre en place l'environnement qui vous convient, à vous, à votre famille. Donc je précise que quand on range pour soi et par soi-même, mais on ne range pas pour les autres. Non, 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 non. S'il y a d'autres personnes qui partagent votre vie et votre logement, il est important de définir des espaces qui sont aux autres. Et à ce moment-là, quand vous trouvez de leurs affaires qui gênent votre quotidien, eh bien vous allez déposer ces affaires dans cet endroit qui a été convenu avec eux, qui ne sont absolument pas obligés de ranger, ni de prioriser, ni d'optimiser. Ils ne sont pas obligés de faire la même démarche que vous. Vous êtes proactif, votre démarche elle est 100% responsable, vous la faites pour vous et par vous-même. Voilà, l'entourage, vous leur en parlez, mais vous ne rangez pas avec eux. Ce n'est pas eux qui doivent ranger, c'est d'abord vous qui rangez. Voilà, ça c'est pour la première étape. La plus importante, ranger, trier. Donc j'ai déjà parlé de prioriser et d'optimiser puisque j'ai expliqué qu'ils venaient s'ajouter, mais ces priorités, on va également les écrire, c'est-à-dire qu'on va les définir. J'aime bien l'idée, alors je ne sais plus à quel livre je l'ai emprunté, et je suis désolée de ne pas restituer parce que je ne pense pas la retrouver en cherchant. Je voudrais faire la méthode, je voudrais vous présenter la méthode 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire que lorsqu'on va ranger, on va se dire dans 5 ans, qu'est-ce que je veux avoir fait, comment je veux vivre ma vie. On va essayer de rêver sa vie pour dans 5 ans.
Et puis ensuite, on va voir dans 4 ans, pardon, pas dans 4 ans, dans 4 mois, ce qu'il va falloir avoir mis en place pour que dans 5 ans, on en soit là. Ensuite, on va voir dans 3 jours, non, dans 3 semaines, pardon, dans 3 semaines, ce qu'on va devoir avoir mis en place pour que dans 4 mois, on en soit là. Et puis finalement, dans 2 jours, qu'est-ce qu'on doit avoir fait pour en être là? Et dans 1 heure, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait fait pour que dans 3 jours, on en soit là? Ça, c'est la technique qui va nous permettre d'aider à prioriser, en plus de tout ce qu'on va avoir fait pendant le rangement. Voilà, voilà. Pour la lettre P, pour l'optimisation, ça va être effectivement lors du rangement de penser à l'ensemble, on va dire à l'ensemble, oui, de l'organisation de votre intérieur, mais ça va de l'organisation de votre frigo, hein, l'intérieur de votre frigo, qu'est-ce qu'on met dans vos placards, qu'est-ce qu'on trouve dans votre penderie, comment on fait le ménage chez vous. Tout ça, ça fait partie de l'optimisation. On va essayer de penser à tous les détails de votre vie, en plus du rangement. Donc on va réfléchir à toutes les tâches, les choses que vous faites de manière quotidienne, voir celles qui sont importantes et celles qu'on va essayer finalement parce qu'elles sont importantes mais elles ne vous apportent pas forcément beaucoup de plus et ne répondent pas à vos priorités. Comment est-ce qu'on peut les simplifier? C'est ce que j'appelle simplifier le quotidien et ça fait partie de l'optimisation. En dernière étape, la dernière, c'est la mise en place de routines. Donc les routines, c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours, ou toutes les semaines, si c'est une routine hebdomadaire, et je vous laisse imaginer pour mensuel et annuel, et qui va ensuite vous permettre d'atteindre l'objectif finalement des 5 ans. C'est-à-dire dans 5 ans, vous voudriez ressembler à cela, que votre intérieur soit comme ça, vous aimeriez avoir fait telle ou telle chose, vivre de ceci ou de cela. Eh bien, tout ça, ça ne peut pas changer si vous ne mettez pas en place des petites choses tous les jours qui, mises bout à bout, vont vous permettre d'être cette personne que vous voulez être dans 5 ans. Alors, beaucoup peut-être connaissent, ça s'appelle l'effet cumulé. Ça se suit généralement d'un effet boule de neige, donc je reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais là, je vois que j'ai déjà fait 7 minutes 15, on va s'arrêter là. Je voulais d'abord vous présenter Airport. L'effet cumulé, j'ai oublié de vous dire, c'est un livre de Darren Hardy qui est très très bien et que je vous recommande de lire, peut-être même avant de commencer à ranger. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Pendant 45 minutes, on peut discuter de la méthode Airport appliquée à votre quotidien. Cette méthode, elle vous permet, typiquement lorsqu'il y a un changement de vie qui est un petit peu imposé ou voulu, par exemple l'arrivée d'un enfant, la méthode Airport est très très adaptée avec ses spécificités, ses techniques adaptées à l'arrivée d'un enfant qui ne vont pas être les mêmes que par exemple sur la perte de poids. La méthode Airport fonctionne aussi très bien sur la perte de poids. Et je dirais même sur le fait de ne pas reprendre du poids. Parce que perdre du poids en soi, ce n'est pas le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est finalement de ne pas reprendre son poids dans les 5 ans. Voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la perte de poids, sur l'arrivée d'un enfant, sur la méthode Airport appliquée à un autre domaine, eh bien n'hésitez pas. Ça peut être un changement professionnel. Je n'ai peut-être pas donné assez d'exemples, mais ça s'applique à tout changement de vie en fait. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message. Et puis à partager mes vidéos, n'hésitez pas non plus. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à mon blog, donc destechniquespourchangerdevie.com. Ainsi, vous ne ratez aucune nouvelle technique, c'est-à-dire aucun nouvel article. C'est généralement du contenu de qualité sur lequel je travaille. Je vous livre généralement des petites pépites. Donc si vous ne voulez pas rater ces petites pépites, si vous voulez changer de vie progressivement mais radicalement, eh bien n'hésitez pas. À bientôt.